La chaleur à Marseille ne vous frappe pas. Elle vous étouffe, elle vous consume. Mais ce jour-là, plantée devant ma propre maison, la sueur qui coulait dans mon dos n'était pas celle du soleil. Elle était glacée. Un gros SUV noir que je ne reconnaissais pas était garé là où ma voiture aurait dû être, et un homme que je n'avais jamais vu se tenait sur le pas de ma porte, tenant un papier à l'allure terriblement officielle. Il n'était pas agressif. Il avait l'air perplexe. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé. Comme si l'intruse, c'était moi. J'ai montré la maison du doigt. « C'est chez moi », ai-je dit. La voix tremblante, il a baissé les yeux vers le papier dans sa main, puis m'a regardé. « Plus maintenant » a-t-il dit doucement. « J'ai signé l'acte de vente il y a 10 jours. J'ai les titres de propriété ici. » Je me suis figée. Il me l'a tendu. C'était un acte de vente notarié, en bonne et due forme, et tout en bas, à côté du sceau d'un notaire que je ne connaissais pas, il y avait ma signature, une signature que je n'avais pas écrite pour la vente d'une maison que je n'avais pas mise en vente, pendant que j'étais à 8000 kilomètres de là. Mon frère ne s'était pas contenté d'emprunter ma maison pendant mon absence, il l'avait vendue. Avant de vous raconter ce que j'ai fait à cet homme, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la chose que votre famille vous a faite et que vous ne pourrez jamais pardonner? Je lis chacune de vos réponses. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de forcer le passage devant ce monsieur Dubois. Il n'était pas l'ennemi. Il n'était que l'arme que mon frère avait utilisée pour me vider de mes entrailles. Il a semblé soulagé quand j'ai reculé, me tendant un bout de papier avec une adresse. « Ils ont déplacé vos affaires », a-t-il dit, sa voix devenant un murmure gêné. « Ils ont dit qu'ils les avaient mises dans un garde-meuble. » Je suis remontée dans ma voiture de location. La climatisation tournait à plein régime. Mais elle ne pouvait rien contre la fournaise qui montait dans ma poitrine. J'ai conduit 20 minutes vers la périphérie de la ville, dépassant les zones commerciales et la poussière de la garrigue, jusqu'à une rangée de box en tôle ondulée, rouillée par le sel et le soleil. Ce n'était pas un entrepôt climatisé. C'était une boîte de métal au milieu de nulle part. Quand j'ai soulevé le rideau de fer, l'air qui m'a frappé n'était pas seulement chaud, il était chimique, une odeur de vieux papier et de colle en train de fondre. Il devait faire près de 50 degrés là-dedans. Mon canapé en cuir était là, lacéré sur le côté comme s'il avait été traîné sur du béton. Ma télévision avait disparu. Mais dans le coin, des cartons, c'est là qu'ils avaient entassé ma vie. J'ai ouvert celui marqué « Bureau », mon diplôme d'école de commerce. Celui pour lequel j'avais cumulé 2 boulots pendant que Derek faisait la fête avec l'argent de papa et maman, était déformé, plié en U. Le verre du cadre était brisé, mais c'est le carton en dessous qui m'a anéanti. Il portait l'étiquette « Mamie ». J'ai sorti l'album photo. Les pochettes en plastique avaient fusionné sous la chaleur. J'ai essayé de les décoller, mais l'encre est venue avec le plastique. Les photos du mariage de ma grand-mère, les photos de mon enfance. La seule preuve tangible que j'avais été une enfant aimée, ce n'était plus que des taches de couleur difformes. Ils n'avaient pas seulement volé ma future maison. Ils avaient incinéré mon passé pour économiser 50 balles par mois sur un box climatisé. C'est à ce moment, là, à cette seconde précise, que la fille en moi est morte, la part de moi qui voulait leur faire plaisir, les sauver, être la gentille fille qui maintenait la paix. Elle a fondu, là, sur ce sol en béton sale. J'ai essuyé la sueur de mes yeux. Je n'ai pas appelé ma mère pour pleurer. Je n'ai pas appelé Derek pour hurler. Je suis retournée à la voiture de location et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le capot. Ma famille savait que je travaillais avec les chiffres. Ils aimaient se vanter que j'étais douée avec l'argent chaque fois qu'ils avaient besoin d'un prêt. Mais ils n'avaient jamais pris la peine de demander quel était mon vrai métier. Ils pensaient que j'étais une comptable de luxe, rien de plus. Ils ont oublié que je ne fais pas qu'équilibrer des comptes. Je dissèque des cadavres financiers. Je m'appelle Sabrina et je suis auditrice légale, spécialisée en criminalité financière. Je traque des actifs cachés pour le gouvernement. Mon métier, c'est de suivre l'argent à travers des sociétés écrans, des comptes offshore et des mixeurs de crypto-monnaies. Je trouve l'argent que les cartels et les PDG corrompus essaient de dissimuler. Et mon frère, le génie autoproclamé de la crypto, venait de laisser une piste aussi large qu'une autoroute. J'ai partagé la connexion de mon téléphone et je me suis connectée à la base de données du service de la publicité foncière. 3 clics, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour trouver le document. La procuration, elle était datée du 14 octobre.
J'ai fixé la signature en bas de la page, une contrefaçon parfaite de ma propre main. Le 14 octobre, le jour où je présentais un dossier de fraude dans une salle de réunion à Tokyo, à plus de 8000 km de là, j'ai refermé l'ordinateur. La tristesse avait disparu, remplacée par un battement froid et rythmé dans mes veines. Il se croyait malin. Il pensait que j'étais juste une sœur qu'il pouvait intimider. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner l'arme qui allait les anéantir. Je me suis assise dans la voiture, le moteur tournant juste pour la clim. Et j'ai appelé ma mère. Je ne savais pas à quoi m'attendre. La panique, peut-être. Des aveux en larmes, qu'ils avaient été forcés. Je voulais croire. Juste une seconde. Que mes parents étaient aussi des victimes. Cynthia a décroché à la deuxième sonnerie. « Tu es rentrée !» Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle était agacée. Comme si j'étais arrivée à un dîner avec une heure d'avance. « Je suis au garde-meubles, maman, » ai-je dit, en regardant la brique de photos fondue sur le siège passager. « Ma maison est vendue, mes affaires sont détruites. Dis-moi que tu n'étais pas au courant. » Elle a soupiré. Un long soupir d'épuisement théâtral. « Oh, arrête, Sabrina, arrête d'être si dramatique. Personne n'a rien détruit, on a juste déplacé. »« Vous avez vendu ma maison, » ai-je répété, la voix neutre. « C'est un crime. C'était une décision de famille, » a-t-elle lâché, le masque tombant d'un coup. Derek était dans une mauvaise passe. Il avait besoin de liquidité. Il a une vision, Sabrina. Il construit quelque chose de grand. Cette fois, la logistique crypto. Il va devenir millionnaire avant Noël. Il avait juste besoin d'un capital de départ. Un capital de départ, ai-je répété, goûtant les mots. C'était ma maison, c'est moi qui l'ai payée. Et tu en as bien assez, a-t-elle crié. Regarde-toi, pas de mari, pas d'enfant. Tu as presque 30 ans et tu cours le monde à jouer les détectives au Japon pendant que ton frère essaie de bâtir un héritage. Il avait plus besoin de cette maison que toi. Les hommes ont besoin de bâtir des empires. Sabrina, les femmes, vous avez juste besoin de vous ranger. Arrête d'être si égoïste. Mais sont ce qu'on dit, égoïste. Je leur avais envoyé de l'argent tous les mois pendant 5 ans. J'avais payé pour leur nouveau toit. Et maintenant, parce que je voulais garder la maison que j'avais achetée, j'étais égoïste. J'ai raccroché. Sans dire au revoir, sans crier. J'ai juste appuyé sur le bouton. Puis j'ai composé le numéro de Derek. Il a répondu avec un rire dans la voix. En fond, un cliquetis de couverts. Il était au restaurant. « Sabrina, » a-t-il claironné, « j'ai entendu dire que t'étais de retour. Écoute, panique pas. Je nous ai rendu service. J'ai vendu au plus haut du marché. Tu devrais me remercier. Tu as falsifié ma signature, Derek. J'ai géré nos actifs, a-t-il corrigé, son ton passant de jovial à condescendant. Tu nous as abandonnés, tu te souviens. Tu t'es barré à Tokyo pour jouer à la carriériste. Tu as laissé cette grande maison vide, à l'abandon. Tu sais à quel point c'est insultant d'avoir autant et de laisser ça pourrir pendant que ta famille galère. Et voilà, la logique du parasite. En psychologie, ils appellent ça la dissonance cognitive. La gymnastique mentale qu'un narcissique exécute pour protéger son ego de la vérité, Derek ne pouvait pas admettre qu'il était un voleur. Ça aurait fait de lui le méchant. Alors, il a réécrit l'histoire. Dans sa tête, mon succès n'était pas mérité. Il lui avait été volé, mes économies n'étaient pas les miennes, c'était une ressource familiale que je thésaurisais. Il croyait sincèrement être la victime. Il croyait qu'en volant ma maison, il ne faisait que corriger une injustice cosmique. Il était Robin des Bois, volant la sœur riche pour donner aux frères méritants. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit, ma voix glaciale. Je travaillais pour payer la maison que tu viens de voler. T'as pas besoin d'une villa avec 4 chambres, Sabrina, a-t-il hurlé, son arrogance éclatant. T'es célibataire, t'es jamais là. Moi, j'ai une fiancée maintenant, j'ai un avenir, j'ai investi cet argent, je l'ai mis au travail. Quand les bénéfices tomberont le mois prochain, je te ferai un chèque pour ta part. D'ici là, grandis un peu et arrête d'essayer de gâcher mon moment. Ta part, comme s'il me faisait une faveur. Où est l'argent, Derek, ai-je demandé. Matt, il est bloqué, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. En cold storage, tu comprendrais pas la technologie. Attends juste le versement. Bon, je dois te laisser. On fait ça. La ligne est devenue silencieuse. Je fixai le téléphone. Il n'avait pas peur.
Il n'était pas désolé. Il fêtait ça. Il était assis quelque part, à manger un repas payé avec le fruit de mon travail. En riant de sa sœur égoïste, j'ai regardé à nouveau les photos fondues. La tristesse qui m'oppressait la poitrine s'est évaporée, remplacée par une clarté si vive qu'elle ressemblait à un scalpel. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des parasites. Et on ne négocie pas avec des parasites. On ne leur demande pas des excuses. On les extermine. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le dos de ma main. C'était la dernière réaction physique que je me suis autorisée. J'ai fermé les yeux pendant 3 secondes. J'ai inspiré l'air vicié de la voiture. Et j'ai actionné l'interrupteur dans mon cerveau. La sœur avait disparu, la fille avait disparu. À leur place, il y avait l'auditrice. Je ne suis pas allée chez mes parents pour hurler. Je ne suis pas allée à l'appartement de Derek pour marteler sa porte. Je me suis arrêtée au premier café venu. J'ai commandé le café noir le plus fort qu'ils avaient et j'ai ouvert mon ordinateur. Ils pensaient avoir affaire à une fille au cœur brisé. Ils avaient oublié qu'ils avaient affaire à une femme qui dissèque les cartels pour le ministère de la Justice. J'ai commencé par l'acte de vente. J'ai récupéré la copie numérique au service du cadastre. Le sceau du notaire appartenait à une certaine Sarah Jenkins. J'ai cherché son nom. 2 plaintes antérieures pour certification abusive. Un bon levier. Ensuite, le passeport. J'ai scanné mon tampon d'entrée au Japon, 14 octobre. Puis j'ai sorti les manifestes de vol de mon compte de fidélité de la compagnie aérienne. J'avais une empreinte numérique qui me plaçait dans un Shinkansen pour Kyoto à la minute exacte où ma signature séchait sur un document à Marseille. La physique était mon premier témoin. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Ensuite, l'argent. Derek prétendait l'avoir investi. Bloqué. J'ai utilisé son ancien numéro de sécurité sociale, que je connaissais par cœur pour m'être portée garante pour sa première voiture, et j'ai lancé une analyse de crédit. Les résultats se sont affichés en quelques secondes. Il n'avait pas investi un centime. Il l'avait blanchi par pure bêtise. J'ai vu les virements. 3 énormes sommes d'argent transférées vers une plateforme d'échange de crypto. Il pensait que la crypto était anonyme. Il a oublié que la blockchain est un registre public et que j'ai des logiciels conçus pour désanonymiser les adresses de portefeuille. J'ai retracé le flux. L'argent ne dormait pas dans un portefeuille froid pour l'avenir. Il était en train d'être siphonné. Transaction à 80 000 € à un concessionnaire de luxe à Aix-en-Provence. Un Range Rover Velar, le camion de PDG. Transaction de 25 000 € chez un joaillier. Une bague en diamant de 3 carats. Ça expliquait la fiancée. Transaction 3, 12 000 € à une agence de voyage. Billets en première classe pour les Maldives pour 4 personnes. Il dépensait ma maison pour une vie de fantasme. Il achetait de l'affection avec mon capital. J'ai tout compilé. Les registres de vol, les scans de passeport, l'analyse financière des fonds volés, la preuve irréfutable que la procuration était un faux. Je l'ai organisé en un seul fichier PDF intitulé « Preuve de fraude en bande organisée » Derek Riley. Je ne l'ai pas imprimé à l'hôtel. Je suis allée chez un imprimeur et je l'ai fait relier. 45 minutes plus tard, j'entrais dans le commissariat du 4e arrondissement. Je n'ai pas fait la queue pour les plaintes de voisinage ou les accrochages. Je me suis approchée de l'agent d'accueil et j'ai posé le dossier sur le comptoir. « Je ne suis pas là pour déposer une plainte », ai-je dit, la voix stable. « Je suis là pour vous livrer une affaire classée pour vol aggravé, escroquerie et usurpation d'identité aggravée. Le préjudice total s'élève à plus de 750 000 €. Contact pour moi-même. L'agent m'a regardé d'un air blasé. Jusqu'à ce qu'il ouvre le dossier, il a vu le tampon du passeport, il a vu le traçage bancaire, il a vu le travail d'une professionnelle qui avait fait son boulot à sa place. Il a décroché son téléphone. 10 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau de l'inspecteur Moreau. Il ne m'a pas demandé si c'était un malentendu familial. Il ne m'a pas demandé si on pouvait s'arranger. Il a regardé les preuves, m'a regardé et a pris sa radio. « Il nous faut la signature d'un juge », a dit Moreau. « Mais avec un dossier pareil, ça prendra 1 heure. » Je suis sortie du commissariat sous le soleil aveuglant de Marseille. Je tenais une copie du dossier dans ma main. Ce n'était plus une simple plainte, c'était un missile. Et je savais exactement où le lancer. J'ai suivi la position de Derek, facile. Son nouveau 4x4 avait un système GPS lié au compte du concessionnaire que j'avais trouvé dans le rapport de crédit.
Et le concessionnaire avait une fonction trouver mon véhicule pour les propriétaires, ou dans mon cas, pour la personne qui connaissait le numéro de sécu du propriétaire. Le point sur la carte brillait au cœur du Vieux-Port, le bœuf doré. Évidemment, le bœuf doré était le genre d'endroit où l'on vous servait des steaks à la feuille d'or et où l'on vous facturait 40 € pour une portion d'asperges. Le genre d'endroit où l'on allait pour être vu, pour montrer à tout le monde qu'on avait réussi. Et mon frère, l'homme qui avait volé mon avenir pour payer son présent, y était, en ce moment même, en train de célébrer. J'ai envoyé un texto à l'inspecteur Moreau. « Il est au bœuf doré. J'y vais. Attendez-nous », a-t-il répondu. « Je serai à l'intérieur », ai-je répliqué. J'ai garé la voiture de location à une rue de là. La chaleur du désert urbain était enfin tombée, laissant place à une soirée fraîche et sèche. J'ai lissé ma chemise. Je ne portais pas un tailleur de bureau, je portais les mêmes vêtements de voyage que j'avais depuis Tokyo. Un jean, un chemisier, des chaussures confortables. Je n'avais pas besoin de me mettre sur mon 31 pour ça. La vérité n'a pas besoin d'un smoking. Je suis entrée dans le restaurant. La climatisation m'a frappée la première. Un mur d'air réfrigéré qui sentait le parfum cher et le bœuf maturé. L'éclairage était tamisé, intime. Un pianiste massacrait doucement un standard de jazz dans un coin. Et ils étaient nés là, à la meilleure table, une grande banquette ronde près du centre de la salle. Derek trônait en bout de table. Il portait un nouveau costume, quelque chose de tape à l'œil et de mal coupé. À côté de lui, une femme que j'ai supposée être la fiancée, blonde, jolie, riant à une de ses blagues. Mes parents, Ronald et Cynthia, rayonnaient. Ils avaient l'air plus jeunes, plus heureux que je ne les avais vus depuis des années. Ils mangeaient du bœuf de Kobe. Je pouvais voir le persillé de la viande dans leurs assiettes. Ils buvaient une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ils étaient en train de manger ma maison. J'ai traversé la salle. Le son de mes propres pas me semblait assourdissant, mais personne d'autre ne l'a remarqué. Ils étaient tous trop occupés par leur propre vie, jusqu'à ce que j'atteigne la table. Je me suis arrêtée juste à côté de Derek. Il ne m'a pas vue tout de suite. Il était trop occupé à verser du vin à sa fiancée. « À l'avenir », a-t-il dit en levant son verre. « À l'avenir », ai-je dit. Derek s'est figé. La bouteille de vin a heurté le verre. Il a levé les yeux, son sourire vacillant, puis disparaissant complètement. « Sabrina », a-t-il couiné. La fourchette de ma mère a heurté son assiette. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle lancé. « Attends dans la voiture. »« Je ne vais nulle part. » Ma voix était calme. Je suis venue rendre quelque chose. J'ai posé le dossier de preuve sur la table, tampon de passeport, virement bancaire, facture du concessionnaire, juste sur leur steak. Ça prouve que j'étais au Japon quand vous avez vendu ma maison, ai-je dit. Vous avez falsifié ma signature, vous avez volé l'argent. La fiancée de Derek le dévisageait. Tu m'avais dit que tu avais vendu des cryptos. Elle ment, a-t-il balbutié. Je suis la victime d'un crime, ai-je dit. Mon père s'est levé. Pars maintenant ou on te fera sortir. Essayez pour voir. Le restaurant est devenu silencieux. Je me suis retournée pour voir l'inspecteur Moreau et 2 policiers en uniforme derrière moi. Derek Riley, vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé, escroquerie et usurpation d'identité. Les menottes ont claqué. Derek me fixait, terrifié. « Sabrina, je suis ton frère. »« Je sais, c'est pour ça que c'est un crime. » Alors, ma mère a explosé, elle a hurlé, griffé un policier, m'a couverte d'accusations. Le grand classique nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Quand ça n'a pas marché, elle a simulé une crise cardiaque. Haletant, se tenant la poitrine, la foule s'est retournée. 1 minute plus tôt, j'étais la victime. Soudain, j'étais la fille sans cœur qui tuait sa mère. J'ai regardé de plus près. Sa respiration était régulière, son teint, normal. Sa main bloquait commodément le passage. Elle ne mourait pas, elle contrôlait la situation. Je suis passée par-dessus elle. Elle va bien, ai-je dit au policier. J'ai payé son bilan cardiaque complet à l'hôpital américain la semaine dernière. Santé parfaite. C'est un caprice. Ma mère s'est redressée d'un coup, sifflant des injures. La salle a enfin vu la vérité. Emmenez-le, ai-je dit. Ils ont traîné Derek dehors pendant qu'il hurlait à sa mère de le sauver. Ma mère m'a attrapée, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Règle ça qui va s'occuper de nous. Pas d'amour,
Pas de remords, la dépendance. Tu aurais dû y penser avant de manger ma maison, ai-je dit, et je suis sortie. 48 heures plus tard, la lettre de mise en demeure est arrivée. Mon père prétendait que les 20 000 € qu'il m'avait donnés pour mon apport étaient un investissement et exigeait la moitié de la plus-value en échange de l'abandon des poursuites. Je l'ai appelé. Si tu vas au tribunal, ai-je dit, tu admettras avoir menti sur une déclaration de don manuel pour un prêt immobilier. C'est une fraude au crédit. 30 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Silence, puis il a raccroché. Aucune poursuite n'a été engagée. Derek est resté en prison parce qu'ils avaient trop peur de risquer leurs propres biens. Ils ont vendu le camping-car et ont disparu dans une banlieue ennuyeuse. J'ai vendu la maison à l'homme qui avait essayé de l'acheter, légalement, cette fois, et j'ai emménagé en ville, dans un appartement en haut d'une tour. Pas de garage, pas de box de stockage, pas de bagages. Ce soir, sur mon balcon, je regarde le soleil se coucher. Pour la première fois, je n'étais plus la fille qui maintenait une famille à flot en se sacrifiant. J'étais juste Sabrina. Le prix était élevé. Je le paierais à nouveau. Si vous avez déjà choisi la liberté plutôt que le rôle de la gentille fille, abonnez-vous, ici. Vous êtes en sécurité.